Stablecoin centralisé et décentralisé. Bonjour à tous, je m'appelle Louis Bertucci et je suis président de l'association Blockchain for Good. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un type spécial de crypto-monnaie appelé stablecoin. Si vous vous demandez pourquoi et comment une crypto-monnaie peut être stable, je vais vous expliquer tout ça de manière simple avec des exemples concrets en 2 minutes. Un stablecoin, c'est un actif numérique qui est censé avoir une valeur stable par rapport à un autre actif, généralement une monnaie légale. Un stablecoin est indexé sur une monnaie traditionnelle, comme le dollar ou l'euro. Par exemple, si un stablecoin est lié au dollar, sa valeur est censée ne jamais s'éloigner de la parité 1 pour 1. Cela en fait une alternative plus sûre pour les gens qui veulent profiter des avantages de la crypto, transactions rapides, globales et sans intermédiaire, mais aussi sans la volatilité. Un exemple bien connu est l'USDT, géré par la société Tether, qui est indexé sur le dollar américain. Différence entre stablecoin centralisé et décentralisé. Pour que sa valeur soit stable, le stablecoin est généralement collatéralisé par des réserves. Il existe 2 types principaux de stablecoin, selon le mode de gestion du collatéral, centralisé et décentralisé. Les stablecoins centralisés sont gérés par une entreprise qui détient des réserves tangibles de la monnaie sur laquelle le stablecoin est indexé. Par exemple, l'USDT est géré par une entreprise, Tether, qui dit détenir des dollars équivalents au nombre d'USDT en circulation. L'inconvénient, c'est qu'il faut faire confiance à l'entreprise qui a le contrôle sur ses réserves. Pour les stablecoins décentralisés, comme Usual.money de Usual Labs, ils ne sont pas gérés par une entreprise, mais par des smart contracts sur une ou plusieurs blockchains. Ils sont souvent garantis par des actifs crypto comme l'Ether. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'intermédiaire et que la transparence sur ces réserves est totale, mais c'est un système plus complexe à gérer. Quels usages et qui s'en sert? Les stablecoins ont plusieurs usages. Premièrement, ils permettent de transférer des fonds à l'international, sans frais élevés et quasi instantanément. Très pratique pour les transferts de fonds transfrontaliers, qui représentent 670 milliards de dollars en 2023. Deuxièmement, dans des pays où la monnaie locale est instable, certaines personnes préfèrent utiliser des stablecoins pour protéger la valeur de leur argent et la détenir en propre sur un portefeuille dont ils ont le contrôle. Super outil d'inclusion financière, puisqu'1,4 milliard de personnes aujourd'hui n'ont pas accès à un compte bancaire. Et enfin, les stablecoins sont largement utilisés dans la finance décentralisée comme unité de compte pour prêter, emprunter ou fournir des liquidités sans subir de volatilité. En résumé, les stablecoins sont des crypto-monnaies qui offrent la stabilité d'une monnaie traditionnelle avec les avantages des technologies blockchain, notamment lorsqu'ils sont décentralisés. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour un nouveau sujet blockchain.